nous il va. Cela signifie quoi? Cela signifie que les hommes qui sont charnels, qui sont païens, qui adorent les faux dieux, ils vont plus te comprendre. Parce que pourquoi? Parce que tu fais plus partie de leur même, comment dire, mentalité. Tu fais partie de la mentalité du royaume de Dieu, des choses de Christ. Tu vas parler de Christ, mais s'ils sont des ténèbres, ils vont se séparer de toi. Ils vont te persécuter. Ils vont te, comment dire ça? Ils vont pas t'aimer, c'est normal, parce qu'en fin de compte, les deux royaumes ne cohabitent pas ensemble. Ça veut dire que la lumière et les ténèbres ne se mélangent pas. C'est pour ça que Jésus était combattu quand il était dans ce monde, par les religieux. Mais toi, Jésus a dit, nous serons aussi persécutés, comme lui, il a été persécuté, nous serons haïs, parce qu'en fin de compte, la lumière ne se mélange pas avec les ténèbres. La nouvelle naissance, c'est de revenir à la lumière de Dieu, véritable lumière. Parce qu'en fin de compte, Jésus, c'est le véritable Dieu. Jésus, c'est la véritable lumière. Et la parole de Dieu dit, Jésus est lumière. Et Jésus est venu parmi les ténèbres et il nous a fait lumière en lui. Et c'est pour ça qu'il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le lit ou sous le boisson, mais on la met sur la table. Et quand tu es allumé, les gens vont voir que toi, tu vas parler de Jésus. Et là, ils vont te trouver bizarre parce que pourquoi? Avant, tu parlais pas de Jésus ou sinon, tu n'es peut-être pas centré sur les choses de Jésus. Mais maintenant, comme tu parles de Jésus, ça dérange parce que Jésus est lumière. Et tout ce qui est contraire à Jésus-Christ, même des faux Jésus religieux, ils vont te combattre parce que pourquoi? Parce que la lumière ne se mélange pas avec les ténèbres s'ils sont dans le faux. Amen. Alléluia. C'est ça la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, en fin de compte, tu vas découvrir les règles du royaume au fur et à mesure selon ta croissance spirituelle. Dieu va t'illuminer dans cette croissance. En fin de compte, c'est comme dans le naturel. Plus tu grandis, plus tu apprends les choses selon Dieu, selon ce que Dieu veut te donner, selon le ministère, l'appel qu'il a mis sur ta vie. Amen. Alléluia. Donc, l'image aussi du baptême d'eau, c'est être immergé dans l'eau qui représente la mort en Christ et ressuscité en Christ. Ça veut dire nous sommes des ressuscités dans le ressuscité. Ça veut dire Jésus est ressuscité, nous adorons un Dieu qui est ressuscité, qui est vivant. Parce que les autres dieux, c'est des dieux morts. Ça veut dire c'est des faux dieux. Seulement Jésus-Christ est ressuscité. Seulement Jésus-Christ, c'est la résurrection et la vie. C'est pour ça que nous sommes des nouvelles créatures. Parce que c'est pour ça quand j'ai dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire, au fur et à mesure que tu vas avancer dans les choses du Seigneur, les gens vont découvrir qu'une autre personne, mais en fin de compte, il va découvrir Christ en toi. Parce que tu vas parler de Jésus, tu vas chasser les démons aussi. Comme Jésus faisait, tu vas parler comme Jésus parlait selon sa parole, par son esprit. Parce que l'esprit de Christ en nous parle que de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ parlait de lui-même dans la Bible. Ça veut dire parler du Père qui était lui-même. Ça veut dire nous allons annoncer Dieu. Nous allons faire connaître Dieu aux hommes. Et en fin de compte, ils vont soit être touchés, ils vont être gagnés au salut aussi, à la nouvelle naissance en Christ, ceux qui sont destinés au salut, et ceux qui sont destinés, qui ne sont pas destinés au salut, seulement Dieu le sait, mais Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et cette vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Comme nous avons reçu Christ, nous étions dans les ténèbres et un jour Dieu nous a visités par sa grâce et nous a fait naître de nouveau par son esprit pour connaître les choses de Dieu. Et nous, tous les jours, nous apprenons avec le Seigneur, en fait. Et nous grandissons parce qu'avec le Seigneur, on finira jamais d'apprendre dans les choses de Dieu parce que Dieu, c'est un Dieu infiniment infini. Amen. Alléluia. À travers ces quelques paroles sur la nouvelle naissance, en fait, je vous encourage à demeurer dans cette nouvelle naissance et je vais prier pour conclure le message. Père, merci pour ta nouvelle naissance en ton Fils Jésus-Christ, dans la vie de tes enfants, dans le monde entier, ceux qui sont éveillés spirituellement, qui sont dans la sainte doctrine. Et ceux qui sont pas encore éveillés, Seigneur, je prie, Seigneur, que tu les visites, Seigneur, selon ta main de grâce, comme tu nous as visités. Nous, Seigneur, qui sommes par ta grâce éveillés spirituellement pour le salut des âmes, Seigneur, et pour qu'ils te connaissent à la lumière de tes écritures par ton Saint-Esprit. Toi seul es capable, Seigneur, car tu es souverain dans ta décision, Seigneur, et tu fais et c'est toi qui décides, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, étends ta main de grâce, Seigneur, sur les âmes. Sauve les âmes, Seigneur, et garde mon frère, garde ma soeur qui est éveillée spirituelle à se maintenir dans la persévérance, dans la croissance spirituelle en toi, dans la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Amen.